Alors, ce soir, nous terminons le chapitre sur le culte religieux et le sabbat. Évidemment, c'est une synthèse. Il y aurait plus à dire, mais c'est un survol. Alors, on va lire le paragraphe 8 qui dit, le sabbat est consacré au Seigneur lorsque des hommes, ayant auparavant préparé leur cœur et mis en ordre leurs affaires ordinaires, non, non seulement observent tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres, paroles et pensées en rapport à leurs travaux et récréations profanes, mais occupent tout leur temps aux exercices publics et privés du culte et à des devoirs d'obligation et de miséricorde. Alors, on avait pas mal vu ce paragraphe-là, mais relié à ça, j'aimerais parler de ce qu'on appelle le principe régulateur du culte, ceux qui sont avec nous depuis les tout débuts. Il y a 4 ans et demi, j'en avais parlé. Euh, et bon, j'aurais pu le mentionner au paragraphe 1 qui dit, mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite par les Saintes Écritures. Donc, le principe régulateur du culte, c'est quoi? C'est le fait que Dieu a dit comment lui rendre un culte. Et ça nous transporte à la fin du 16e siècle au 17e siècle en Angleterre. Deux positions opposées étaient débattues. Alors, dans la section du haut, on voit la vraie adoration. Et ça, c'est la pensée puritaine, et nous sommes les héritiers spirituels des puritains. Euh, la vraie adoration, c'est seulement ce qui est prescrit dans la Bible. Et la position puritaine considère comme une fausse adoration tout ce qui n'est pas prescrit. Et l'Église anglicane considérait que la vraie adoration, c'est tout ce qui n'est pas interdit dans la Bible. Et la fausse adoration, c'est tout ce qui est interdit dans la Bible. L'Église anglicane, et on va faire le pont avec l'Église moderne, l'Église anglicane disait ceci, je vous lis l'article 20 de ce qu'on appelle les 39 articles de la religion de l'Église d'Angleterre. L'Église, et là il faut entendre ici l'Église d'Angleterre, ou l'Église anglicane, l'Église a le pouvoir de fixer les rites ou les cérémonies. Elle a aussi l'autorité dans les controverses sur la foi. Donc ça, c'est la pensée anglicane, mais c'est aussi la pensée catholique. Euh, Néanmoins, toujours selon la pensée anglicane, il n'est pas permis à l'Église d'ordonner la moindre chose qui soit contraire à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Autrement dit, pour les puritains puisent uniquement dans la Bible pour leur culte. Les anglicans puisent dans la Bible, mais aussi se permettent d'intégrer ce que la Bible ne mentionne pas. Mais elle n'ira pas à introduire ce que la Bible interdit. Alors, nous, comme je vous ai dit, on est des héritiers des puritains. En fait, les réformés baptistes, c'était des puritains au 17e siècle. Et notre culte ne contient que des éléments prescrits par le Seigneur. Et là, on parle des éléments substantiels. On ne parle pas est-ce que le pasteur euh, doit mettre une cravate ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais quand on parle d'éléments cultuels, ben, nous, on croit que c'est uniquement ce que la Bible prescrit. Alors que le culte anglican, et c'est vrai des catholiques, mais aussi de nombre d'églises évangéliques, intègrent tout ce qu'ils veulent, excepté ce que Dieu a interdit. Alors, ce que Dieu a prescrit, on pense à la prédication, au cantique, aux prières. Ce que Dieu a interdit, par exemple, les statues, les images qui servent à l'adoration, mais même là, l'Église catholique accepte ça.
Mais il y a des trucs que le Seigneur n'a ni prescrit ni interdit dans le culte de la Nouvelle Alliance. Par exemple, les habits sacerdotaux pour le prédicateur. Il y a des églises qui vont dire le pasteur doit mettre un habit sacerdotal. Ou qu'on pense encore à l'encensoir. L'encensoir, chez les catholiques, c'est un truc au bout de, comme un récipient au bout d'une chaîne, et ça brûle et ça émet une boucane et une odeur assez forte. Et ils balancent ça pour en envoyer soit sur un cercueil ou sur les gens. Euh, le Nouveau Testament ne se prononce ni pour ni contre. Alors, les catholiques, les anglicans disent, on peut le faire dans les cultes. Nous, on dit non, c'est pas prescrit. On va pas là. Et en fait, la question à se poser, c'est le culte que nous devons rendre au Seigneur doit-il être défini par ce que l'homme veut ou par ce que Dieu veut? Est-ce que le Seigneur a ordonné qu'on lui rende un culte selon l'imagination et les goûts des hommes ou selon sa parole? La réponse que nous donnons à cette question aura tout un impact sur nos cultes dominicaux, mais aussi sur notre manière de servir le Seigneur. Parce qu'on peut étendre le principe régulateur du culte, je pense qu'il faut l'étendre, c'est le principe régulateur des responsabilités parentales, de notre conduite dans le monde, etc. Et de nos jours, dans le monde évangélique, on cherche à faire des cultes au goût des gens et pour les attirer. J'ai connu un pasteur qui avait instauré une fois par mois un déjeuner d'évangélisation le dimanche matin pour remplacer, excusez-moi, le culte. Mais non, Dieu demande qu'on lui rende un culte. L'évangélisation, oui, mais faites ça un samedi. Euh, il y a plusieurs années, et j'en ai déjà parlé, j'ai assisté à une journée de conférence du pasteur Billy Zikian, un des deux cofondateurs de l'église de Willow Creek aux États-Unis, l'autre étant Bill Hybels. Et dans ces conférences, le pasteur Billy Zikian, qui était d'origine suisse, il parle français, nous disait que pour rejoindre le plus de personnes possible, ils sont allés frapper aux portes de la ville pour demander aux gens ce qu'ils aimeraient dans les réunions d'église. Alors, ça, c'est lorsqu'ils ont voulu fonder l'église. Ils ont fait du porte-à-porte pour dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Et ils ont donné aux gens, aux non-chrétiens, ce qu'ils voulaient. Nous, on veut plus de musique, de bonne ambiance. Bon. Et ils l'ont fait. Puis, ce pasteur-là disait, Dieu a béni, on est en 10 et 15 000. Pour moi, c'est pas une bénédiction. C'est un rassemblement et ce avec quoi on attire les gens, va falloir le maintenir pour les garder. Donc, on n'arrivera jamais à la parole. Et j'ai souvent rencontré des personnes qui cherchaient une église, mais selon leur goût. Moi, je veux une église où il y a de la bonne musique. Moi, je veux une église où il y a beaucoup d'activités. Et il y a des églises qui mettent ça au centre. Donc, pour répondre aux questions posées plus tôt, le Seigneur ne nous a pas simplement demandé de lui rendre un culte. Il nous dit dans sa parole comment lui rendre un culte. Et le texte d'Hébreu ne nous demande pas de rendre un culte qui est agréable aux hommes, mais plutôt de rendre un culte qui est agréable à Dieu. Nos goûts n'ont aucune incidence sur le déroulement du culte. Ça met fin au chapitre sur le culte. On ne débutera pas un nouveau chapitre